Yes! Et voilà, et voilà, et voilà. 3 autres points, les amis. Et ouais, alors là, vraiment, vraiment, c'est juste extraordinaire. Ce qui s'est passé tout à l'heure à la Tuilière. 4-1 contre cette équipe de Lugano. 4-1, les amis. Très franchement, on était loin de penser à un truc pareil. Parce qu'on s'est dit, ouais, est-ce que vraiment l'équipe a vraiment solidifié sa mentalité? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Il y en a eu un contre Servette, 4-1, ensuite 2-2 au Vangdorf. Et tout à l'heure, à la Tuilière, ça a été 4-1 à nouveau. On commence à bien les collectionner. Ça fait 10 buts qu'on marque en 3 matchs. C'est super. On en encaisse que 4. C'est merveilleux. Donc, mais on n'est pas sauvé pour autant parce qu'il n'y a plus que 18 points en jeu et nous sommes à 7 points encore de retard sur le FC Lucerne. Un FC Lucerne qu'on va jouer dans 2 semaines. Donc c'est là que ça sera le match tournant de la saison. Le prochain match, on le joue dimanche prochain face à Getse. Et la semaine d'après, on aura cette finale. J'ai envie d'appeler ça une finale contre Lucerne. Parce que si on perd contre Lucerne cette fois-ci, eh bien, on s'éloignerait bien en plus de 3 points du FC Lucerne. On serait alors à 10 points de Lucerne. On va regarder tout ça, les amis. En tout cas, le taf a été fait cet après-midi. Le boulot a été fait, heureusement. N'empêche qu'on veut quand même que Cissé se casse. Ça ne changera pas, qu'on se sauve ou qu'on ne se sauve pas. Ce qu'on veut, c'est que Cissé foute le camp de cette équipe. Parce que de toute façon, non, faut pas croire que c'est exactement comme avec le Paris Saint-Germain. C'est pas parce qu'il y a des victoires qu'on va oublier le reste. Parce que n'empêche qu'à cause de ça, on aura vécu une saison super stressante et peut-être avec une descente à la clé. Hein. Donc, mais c'est pas dit. Voilà. Donc on va rester, comment vous dire, on va rester le plus positif possible. Donc, c'est pas dur. C'est pas dur. On va regarder ceci. Donc, pour ce match, était convoqué. Bon, il y avait Thomas Castella dans les buts. Kukuvuzovic était convoqué. Mohamed Zeki Amdouni, Ouattara, Sofiane Alakouche, Zouri, Maxime Punje, Aurélien Trebel, Aneluzic, Alvin Sanchez et Trai Bailey Coyle. Donc, c'est les hommes qui étaient. Qui était justement aligné aujourd'hui. Donc on va regarder ça en mieux. Ça c'était les joueurs qui étaient, je vais dire, convoqués pour venir jouer du côté de la Tuilière face à Lugano. Mais il est vrai que on a eu peur à un moment donné, enfin au début surtout. On se disait mais comment ça va tourner Heureusement, il y a eu des buts bien vite. Donc, 4 buts marqués pour le Lausanne Sport. C'est juste merveilleux. Même que le but de Lugano, c'est un but lausannois, puisque c'est Maxime Punje qui a dévié la balle dans son camp, dans son but. Là, à ce moment-là, il n'y a eu rien à faire. La preuve en plus, c'est nous qui marquons les buts pour Lugano, les gars. Donc, alors, les stats des tirs, il y en a eu 14 pour Lausanne, 9 pour Lugano. Des tirs cadrés, 8 pour Lausanne, 3 pour Lugano. La possession de balle a quand même été luganaise, puisque le jeu était quand même un petit peu plus du côté de Lugano. C'est eux qui avaient plus... on sentait qu'il y avait un jeu beaucoup plus léché, à peine plus travaillé, plus d'automatisme du côté de Lugano. Ça, c'était à s'attendre quand même, mais c'était toutefois encore pas assez rapide pour prendre à défaut cette équipe du Lausanne Sport qui les a giflés complètement 4-1. Donc on les a giflés, il faut le dire. Donc leur possession de balle, ils peuvent se la mettre où je pense. 47% de possession de balle pour nous. Des passes, 463 pour nous, 505 pour Lugano. Précision de passe, 85% pour le LS, 82% pour les Luganais. Les fautes, il y en a eu 8 de commises dans les chaque camp. Donc il y a eu de l'engagement physique. Carton jaune, 3 pour les Lausannois,
Un pour les Luganais. Carton rouge, il n'y en a pas eu. Hors-jeu, il y en a eu 2 partout. Des corners, il y en a eu 2 pour Lausanne, 7 pour Lugano. Donc Lugano devrait bien travailler ses corners parce que sur 7, ils n'ont pas été foutus d'en marquer un seul ou d'en concrétiser un seul. Donc ça prouve quand même bien que notre défense était quand même bien en place. Donc ça va mieux, hein, ça va légèrement mieux. Mais attention, pas d'excès de confiance. On est malade jusqu'à la fin. Et chaque jour qui passe est une victoire. Et chaque match gagné est un pas vers le sauvetage. J'ai envie de dire le sauvetage du, du barrage. Donc voilà. Alors les amis, c'est pas dur. Je vais regarder encore maintenant avant de vous. On va regarder la composition de l'équipe. Donc Thomas Castella dans les buts, c'était un 3-4-1-2. Il semblerait que ça soit il semblerait que ce soit un système de jeu qui convienne bien aux Lausannois. Donc Thomas Castella dans les buts. Zouri en défense avec Anel Uzic et Maxime Punje, qui a pris un carton jaune. Au milieu de terrain, on trouvait Sofiane Lacouche qui a pris un jaune, Adrien Trebel, ou Aurélien Trebel, oh, je ne sais jamais, mais Aurélien et Adrien, je les mélange tout le temps, même au boulot. Kukuruzovic, donc également, et Traibaile Coil. Donc Traibaile Coil, moi j'en ai personnellement pas vraiment un bon avis, mais enfin, semblerait que le garçon fasse des progrès et aille vers le mieux. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Donc, Castella dans les buts. En défense, Zouri, Uzic, Punje, milieu de terrain, Sofiane Lacouche, Trebel, Kukuruzovic, Traibaile Coil. En sentinelle, Alvin Sanchez et les 2 attaquants. En sentinelle, ouais. En sentinelle, donc les milieux de terrain et les attaquants. Alvin Sanchez, Ouattara et Zeki Amdouni en attaque. Donc, une très belle équipe. Une très belle équipe. Pas faire de mauvais jeu de mots. Et en plus, il nous manquait du monde. Parce qu'il n'y avait pas Toichi Suzuki. Parce qu'il n'y avait pas Polero. Et puis, encore un ou 2, là. Donc, je dis honnêtement, c'est... Ah ouais, ça le fait, hein. Donc, voilà, quoi. Alors, côté Luganais, eux, c'était un 3-4-2-1 également. Donc, Saipi dans les buts, Ajrizi en défense, Olivier Custodio, qu'on connaît bien à Lausanne, Daprella également en défense. Milieu de terrain, Nouma Lavanchi, qu'on connaît bien, Ruegre, Sabatini et Valenzuela en milieu de terrain. Et en attaque, on trouvait El Selassie, Ali Seda et à la pointe de l'attaque, Sellar. Côté lausannois, les amis, côté lausannois. Eh bien... Côté lausannois, Sofiane Lacouche, Stepan Kukuruzovic, Traibaile Coil et Ouattara ont cédé leur place durant cette partie à Hicham Mahou qui a pris un carton jaune, Fouad Chafik, Marvin Spielmann, Karim So. Donc Hicham Mahou, Fouad Chafik, Marvin Spielmann, Karim So, les amis. Voilà les entrants. On va faire un petit tour du côté du classement, quand même, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, on va y faire un petit tour du côté du classement, les amis. Parce qu'on va s'expliquer une ou deux choses. Ouais. Attendez voir ça. Nanani, nanana. Alors, le classement, voilà. Alors le classement, ce soir, pour le haut du classement, c'est toujours Zurich avec ses 66 points. Le FC Bâle avec ses 53 points. Young Boys avec 47 points. Il semblerait qu'Ibé ait presque perdu, voire perdu son titre de champion suisse. Quatrième, le FC Lugano avec 46 points. Quand tu penses qu'on leur a mis 4-1 à ceux-là cet après-midi, quand même. Donc voilà, les Romans, Servette 6e, qui en a mis 4-1 aussi, 41 points. 7e, le FC Sion. Donc voilà, les Romans qui n'ont pas la meilleure part dans le championnat, mais enfin, voilà, sauvés quand même. 8e, Grasshopper, chez qui on se rend la semaine prochaine. Et après, Lucerne. Donc j'ai envie de dire, là, on joue le bas de classement. Mais comme nous, on est plus bas que le bas de classement, mais qu'on fait quand même de meilleurs matchs ces temps-ci qu'eux. Donc j'ai envie de dire, voilà, on n'a rien à faire à cette dernière place, et pourtant on y est, on a 7 points de retard, on est passé quand même de 9 points à 7 points de retard. Il n'y a que 2 points de prime, malheureusement. Lucerne a gagné au dernier moment face à Getse cet après-midi, je crois bien. Pas vous dire des bêtises.
Hein. Donc voilà, on va juste regarder une chose. Donc j'étais au classement. Alors on est dernier, on est d'accord. Avec 20 points, 7 points. Donc les matchs. Les matchs, alors il nous en reste 6. Grassop Lausanne Sport. Grassop qui lui est 8e. Donc ça serait bien de les battre, moi je dis quand même. Et le dimanche 1er mai, on va à Lucerne, donc on va à Grassop, et la semaine prochaine on va à Lucerne. Là il faudra, là c'est la finale. Contre Lucerne, après Lucerne, il manquera 4 matchs. Il faut absolument que le Lausanne Sport chope ses 3 points. Après il faudra encore continuer de gagner. Mais je dirais presque la moitié du travail serait fait si Lausanne allait l'emporter à Lucerne. Et ça serait vraiment important que ça se fasse. C'est là qu'est notre finale à nous. Lucerne-Lausanne à la Swiss Sport Arena. Ensuite, on aurait le FC Bâle à jouer. Le FC Zurich, malheureusement, on a deux gros dans les 4 derniers matchs. On a le FC Bâle à jouer. Ensuite, le FC Zurich. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on accroche Lucerne et Getse. Après, rien ne dit qu'on ne pourrait pas accrocher soit le leader qui serait déjà champion, le FC Zurich, et le FC Bâle. Mais quoique là, c'est vraiment mal foutu qu'on ait ces deux gros matchs qui risquent de foutre tout en l'air. Parce qu'on ne pourra pas leur en vouloir s'ils se mettent à perdre là, vu qu'on est quand même beaucoup plus faible que ces équipes de Bâle et de Zurich, même si on peut les battre. J'ai envie de dire, là, j'ai pas envie d'être trop royaliste parce que bon, on a quand même bien réussi à faire un bon match à IB, au Wangdorf, mais là quand même, les 2 avant-derniers matchs, aïe, FC Bâle, FC Zurich. Donc, on va quand même y croire. Il faut battre Getse, il faut battre Lucerne. Lucerne fera office d'une finale. Normalement, pour se rapprocher, disons que s'il n'y avait pas Bâle et Zurich, ça ferait office de finale. Maintenant, si on bat Lucerne, mais qu'on s'éclate contre Bâle et Zurich, c'est foutu pour nous. Surtout si Lucerne derrière vient faire des bons matchs et des victoires. Par contre, si on arrive à... Aïe. Est-ce qu'on pourrait croire... Là, il faudrait vraiment être royaliste. Mais il faudrait gagner les 4 prochains matchs, les amis. Ça devient vraiment difficile. Hein. Puis c'est pas fini. Hein. Parce qu'après, il faudrait qu'on reçoive Sion et qu'on aille à Saint-Gall. Aïe. Bon, alors, de toute façon, moi je vous l'ai dit, on va supporter l'équipe quoi qu'il arrive. C'est vrai que c'est délicat. J'ai pas envie de trop parler parce que j'avais pas vu ça comme ça, les amis. Je découvre en même temps que vous la suite du championnat que j'avais pas regardé. À vous dire vrai. Et là, il faudrait gagner les 4 prochains matchs. À Grassopre, à Lucerne, contre Bâle à la Tuilière et à Zurich. Pour espérer justement, et puis dans les mêmes temps, Lucerne fasse des défaites pour que nous puissions espérer dans le dernier sprint, quand on va recevoir Sion, et aller à Saint-Gall pour finir. C'est vraiment l'Everest qui nous attend. L'Everest nous attend, même si on a fait d'excellents matchs ces 3 dernières semaines. Là, gagner 4 matchs d'affilée pour quand même être au-dessus. Il y a 23, 26, 29. Ça ferait 32 points pour nous. Puis bon, après, je ne sais pas ce que Lucerne ferait, mais il faudrait gagner les 4 prochains. Plus, c'est pas tout, parce qu'il y aurait quand même ce fameux match Lausanne Sport-Sion, qu'il faudrait gagner peut-être aussi, certainement, mais oui. Et puis Saint-Gall, Lausanne Sport. Donc, ça veut dire qu'on a quasiment, j'ai peur de vous dire ça, mais on a quasiment 6 matchs et on n'a pas le droit de faire des erreurs. Ça veut dire qu'il faudrait presque tout gagner. Aïe. Alors là, il va vraiment falloir faire au mieux. Et puis surtout compter que Lucerne, lui, se casse la gueule. Donc on va regarder le FC Lucerne, lui. Qu'est-ce qu'il lui reste comme match à faire? Nous, on a l'Everest. Hein. Nous, on a l'Everest, les gars. Donc, Lugano-Lucerne, jeudi. Là, bon, ils ont battu Saint-Gall aujourd'hui. Hein, on va regarder ça maintenant. On va regarder ça après, plutôt. Alors, Lucerne-Saint-Gall, ils ont battu Saint-Gall sur le fil 3-2 aujourd'hui. C'est une occasion de plus. Dommage pour nous, on aurait pu avoir 6 points, plus que 6 points de retard. Lugano-Lucerne, c'est pour jeudi.
Lugano qui reçoit au Cornaredo le FC Lucerne. Ensuite, le FC Bâle reçoit Lucerne. Et dimanche 1er mai, nous recevons Lucerne. Donc c'est pour ça qu'il faut les battre. Ils auront Bâle. Donc entre Bâle et nous, ça peut être l'Everest aussi pour eux. Ensuite, pour les 4 derniers, ils reçoivent le Servette. Là, j'ai envie de vous dire, on va tous être Grenat. Sion-Lucerne, il faut qu'ils aillent aussi à Tourbillon. Et c'est l'Everest pour eux, puisque leurs 2 derniers matchs à Lucerne, c'est Lucerne Young Boys et FC Zurich à Zurich Lucerne. Donc, les amis, c'est aussi l'Everest pour eux. C'est aussi l'Everest pour eux. Il nous reste un espoir, puisque nous, Bâle, ils vont tous se les taper hein, dans les 6 derniers matchs. Bâle, Young Boys, ils vont recevoir Young Boys en avant-dernier match et aller à Zurich en dernier match. Ah ouais, à la rigueur, c'est presque plus l'Everest pour eux que pour nous. Mais nous, c'est quand même l'Everest pour nous. C'est l'Everest pour eux aussi. Et quand même, va falloir aller aussi à Tourbillon du côté de Lucerne et recevoir Servette. Donc, ce qui veut dire que recevoir Servette, c'est pas simple, mais c'est presque le plus facile pour eux. Et j'ai envie de dire qu'un des matchs les moins durs pour eux, ouais, c'est ce fameux Lucerne-Servette, parce que le deuxième moins dangereux pour eux, il va se jouer jeudi, donc Lugano-Servette, Forza Lugano, espérons que Lugano les batte. Donc voilà, mais ça va être l'Everest. Donc voilà les amis, alors ça va être l'Everest pour nous, ça va être l'Everest pour eux. On va pas regarder ce qu'ils vont faire, bah si on va regarder ce qu'ils vont faire. Donc ils vont se casser la gueule aussi, et nous il faut qu'on réussisse à les battre. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, le match du 1er mai, du jour de la fête du travail, les amis, le dimanche, eh bien ni plus ni moins que ce sera bel et bien une finale qu'on va aller jouer à Swissport Arena. Abonnez-vous à la chaîne en attendant, je vous embrasse. Allez Lausanne, on y croit les gars, c'est possible et on va le faire. Abonnez-vous à la chaîne les amis, on se retrouve dès demain pour une autre vidéo. Ciao.